Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui de 3 livres qui viennent de sortir aux éditions El Beïna et qui sont des livres très techniques, très pointus, qui sont extrêmement intéressants, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'Occident musulman, qui s'intéressent à l'Espagne musulmane et qui s'intéressent à la politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrits par un prof d'histoire, donc une personne qui a un master en histoire, qui est spécialisée sur l'Espagne musulmane, donc une personne qui a une certaine méthodologie, une certaine rigueur dans la manière dont il va écrire. Et ils vont nous parler de l'Espagne musulmane, qui est un sujet qui intéresse énormément de monde, mais souvent on aborde la question de l'Espagne musulmane pour montrer le vivre ensemble, pour montrer donc l'âge d'or de l'islam, mais on n'aborde pas souvent les questions politiques. Et ce qui est intéressant dans ces livres, c'est que justement on va découvrir toute la dimension politique de la présence musulmane en Espagne. Et donc on va avoir plusieurs livres. Le premier donc s'intitule L'idéologie dans la lutte contre les Fatimides au Xe siècle. Il faut savoir qu'au Xe siècle, donc le Maghreb, mais pas que le Maghreb, le Maghreb, l'Espagne musulmane, donc Al-Andalus en général, et même une grande partie du monde musulman étaient au moins des Fatimides, donc étaient chiites. Le fait qu'ils étaient chiites, ça ne signifie pas que toute la population était chiite, mais en tout cas ils avaient le pouvoir politique. Et donc les Omeyyades, qui eux étaient en Andalousie, mobilisaient donc auparavant leur origine pour pouvoir justifier leur pouvoir, et bien à partir du moment où justement les Fatimides vont prendre une certaine place dans le monde musulman, et bien ils vont utiliser le sunnisme comme moyen de légitimer leur pouvoir. Et donc on va découvrir à travers ce livre comment est-ce que les Omeyyades justement vont mettre en place tout un système de légitimité à travers le fait qu'ils soient sunnites face à un environnement chiite, et comment est-ce que ça va leur permettre justement d'asseoir leur pouvoir. Donc en termes de soft power, c'est une leçon extrêmement intéressante et il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment une première partie extrêmement intéressante. Dans la deuxième partie, on va parler de la légitimité des premiers califes Hamoudides. Donc on va voir que les Omeyyades ont mobilisé beaucoup de Berbères venus donc du Maghreb, et qui faisaient partie, donc qui intégraient l'armée des Omeyyades. Et par la suite, donc, ces Berbères ont pris du poids et ont voulu le pouvoir. Sauf qu'il va y avoir des conflits, puisqu'ils sont Berbères, eh bien, les Arabes ne vont pas forcément reconnaître leur pouvoir. Et donc, ça va faire naître des conflits. Et donc, on va voir comment est-ce que, dans ce moment de trouble, puisqu'on est dans la fin de l'Andalous, il y a donc les différentes Tawaïf, les Taïfas qui se combattent les unes les autres, eh bien, comment ces dynasties berbères vont réussir à instaurer la sécurité, comment elles vont mettre en avant donc tout ce qui est social, etc., pour pouvoir justement obtenir une légitimité qui au départ leur était contestée. Donc pareil, c'est extrêmement intéressant et ça va nous permettre de faire beaucoup de parallèles avec ce que l'on voit aujourd'hui en termes donc de géopolitique. Et le dernier livre est un livre donc qui va nous parler donc d'une somme théologique de Ibn Hayyan, dans lequel il va, avant l'heure, mettre en place, on va dire, un traité de gouvernement. Et donc, on connaît beaucoup de traités de gouvernement, que ce soit dans le monde occidental ou dans le monde islamique, qui sont répandus, qui sont expliqués, etc., et qui montrent un petit peu l'état d'avancée des musulmans dans la gestion d'un État. Eh bien, on va découvrir qu'on a aussi un traité de gouvernement andalou qui va mettre, on va dire, les bases donc d'un système politique et qui est en fait un traité de bon gouvernement et qui est, on va dire, un traité qui vient avant l'heure, avant beaucoup d'autres traités et qui est finalement très peu connu aujourd'hui. Donc en fait, à travers ces 3 livres, on va avoir une dimension politique d'Al-Andalus et la manière dont les pouvoirs politiques s'appuient sur différentes ressources pour pouvoir légitimer leur présence, leur pouvoir et leur domination sur l'Espagne musulmane.